Bonjour, bienvenue à Alter Ego Saint Giro, donc pour cette semaine en compagnie de Paul Mancini. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Alors Paul, une nouvelle actualité qui arrive, on va en parler durant toute cette semaine et cette actualité, on va pas parler de Chaplin parce que ça c'est bien rodé, ça tourne C'est bien bien. établi, ça continue. Oui. Voilà, et ça continue et ça pourrait continuer encore un petit peu plus. J'espère, oui. On va parler d'un hommage que vous allez rendre, de lecture que vous allez nous proposer aussi. Expliquez-nous. Bien, c'est un spectacle, c'est une lecture du livre de ma mère qui a été écrit par Albert Cohen, qui était un écrivain, dramaturge suisse, et dont l'influence de ses livres a été... Enfin, tout a été influencé par ses racines juives. Et c'est un hommage, le livre de ma mère, à toutes les mères de la Terre. Et j'avais envie de le mettre, de le raconter sur scène et de le mettre aussi en musique. Alors on suppose que forcément de passer de ce livre, de s'imprégner de ces textes et puis après de passer à la scène, c'est un travail que vous êtes en train de réaliser, aujourd'hui que vous présentez, mais qui on suppose évolue aussi au fil du temps. Bien sûr, comme tout spectacle, ça doit évoluer, ça doit mûrir. Là, ça sera une première, ça sera au théâtre ou l'Eau théâtral le 9 novembre. Et je vais parler, voilà, je vais faire des lectures et puis jouer la musique que j'ai ressentie entre les paragraphes. Puis voilà. Qu'est-ce qui vous a touché justement dans cet ouvrage? Qu'est-ce qui a fait le déclic, l'étincelle? Moi, j'avais lu ce livre lorsque j'avais 15 ans, pardon, et ce texte ne m'a jamais quitté. Ce livre a fait partie des livres que j'ai lus plusieurs fois, et voilà, j'avais envie de le présenter sur scène et de mettre en musique quelques passages. Et voilà, je suis certain que le 9 novembre, je vais aller toucher des points sensibles chez certaines personnes. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce livre est un hommage aux mères de toute la Terre. Aux mères de toute la Terre. Alors vous parliez donc de cette mère juive aussi qui est quelque part évoquée dans ce livre, mais pas uniquement. C'est vrai qu'il y a souvent des similitudes aussi entre la mère corse hyper protectrice et la mère juive aussi. Oui, bien sûr, on a trouvé cette appartenance, la même. C'est-à-dire que lorsque je lisais ce livre, le livre de ma mère, chacun de nous va y retrouver sa propre mère dans ce livre. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Donc effectivement, il y a des messages qui peuvent passer aussi, des sentiments qui passent. On est touché plus ou moins par telle ou telle chose, par telle ou telle lecture. Oui, et puis dans ce livre-là, les premières choses qui vous touchent, c'est par exemple lorsqu'on voit des extraits de ce livre, de ses écrits, où il dit « Fils de mère encore vivante, n'oubliez pas que vos mères sont mortelles ». On a souvent tendance à l'oublier. On a souvent tendance à l'oublier, effectivement, et c'est un message aussi que vous voulez faire passer à tous les enfants de la Terre, parce qu'effectivement, ce livre, il s'adresse à toutes les mères, mais évidemment, il y a des messages qui peuvent passer à tous les enfants de la Terre. Exactement, exactement. Il y a les enfants, mais aussi les adultes, parce que lorsqu'on a 40 ans, pour les yeux d'une maman, on est toujours son fils, son petit. Voilà. On va découvrir ces lectures dès demain, puisqu'on va vous retrouver dans l'une de ces lectures, et on parlera aussi de cette mise en musique, parce qu'effectivement, il a fallu construire un spectacle autour, Paul Mancini. Tout à fait. Donc le 9 novembre à l'Eau théâtral, et comment se passent les réservations? Comment ça marche? Alors, il y a les réservations qui sont vous pouvez appeler au théâtre carrément, à l'Eau théâtral, téléphoner et réserver, ou alors vous pouvez passer à la librairie La Marge jusqu'au 9 novembre, il y a des places en vente là-bas. Tout ça à Ajaccio, et puis il y a une tournée qui est prévue après derrière? Pas pour l'instant, je joue le premier spectacle et après on verra. Merci beaucoup Paul Mancini, merci, à demain. Merci, à demain. Fils de mère encore vivante, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit en vain si l'un de vous, après avoir lu mon chant de mort, est plus doux avec sa mère un soir, à cause de moi et de ma mère. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Aimez-la, mieux que je n'ai pu aimer ma mère, que chaque jour vous lui apportiez une joie.
C'est ce que je vous dis du droit de mon regret, gravement du haut de mon deuil. Ces paroles que je vous adresse, fils de mère encore vivante, sont les seules condoléances qu'à moi-même je puisse m'offrir. Pendant qu'il est temps, fils, pendant qu'elle est encore là, hâtez-vous car bientôt l'immobilité sera sur sa face, imperceptiblement souriante virginalement. Mais je vous connais, et rien ne vous ôtera à votre folle indifférence aussi longtemps que vos mères seront vivantes. Aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra, et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère. Les fous sitôt punis. Magnifique, Paul Mancini. Ouais. Difficile de réagir après une telle lecture, un tel texte. Il y a une force dans ce texte c'est cette force aussi que vous a donné ce texte, que vous allez livrer sur scène, partager avec le public. Tout à fait. Ce texte, c'est un chant d'amour, doublé d'un immense sentiment de culpabilité. C'est cette mère, dans le texte d'Albert Cohen, qui fait tout pour son fils, comme toutes les mères font toujours tout pour leur fils. Et c'est ce fils qui écrit ce sentiment de culpabilité de ne pas s'être assez occupé de sa mère lorsqu'elle était vivante. Et nous sommes tous un peu pareils. Souvent, quand nos mamans nous demandent quelque chose, on dit tout à l'heure, après, quand on a rendez-vous à 9h du matin avec sa maman, on arrive à 10h moins le quart, puis c'est pas grave, c'est maman. Puis un jour, les mamans s'en vont. Et c'est très touchant, et très troublant aussi, ce livre. La terminologie fils de mère encore vivante, elle est également impressionnante. Oui, parce que personne ne sait que sa mère mourra un jour. Et ça, il le rappelle très bien, Albert Cohen, dans ce livre. Alors donc, ces lectures, vous avez dit aussi des musiques qui vont alterner entre ces lectures, donc tout un spectacle qui a été monté. Comment est-ce que justement on construit, parce que c'est quelque part un spectacle musical complet, comment est-ce qu'on adapte ces musiques à ce type de texte sans tomber dans peut-être quelque chose de trop triste ou de trop... Oui, non, si vous voulez, le livre n'est pas trop triste, parce que c'est vrai que ce livre est un chant de deuil d'un fils à sa mère, mais il raconte, il y a dans ce livre toutes les anecdotes lorsqu'ils sont à Marseille avec la mère, lorsqu'ils sont dans le café qui se moquent un peu des serveurs et tout. Mais moi, si vous voulez, j'ai essayé de placer de la musique, quelques compositions, quelques reprises, selon l'ambiance des textes, selon comment je ressentais la chose, si c'était quelque chose qui me mettait un petit coin de sourire sur le visage, ou quelque chose qui me faisait fermer le livre et attendre 5 minutes avant de le réouvrir. Et voilà, j'ai calé toute cette musique de cette manière-là. Vous avez dit, j'ai lu ce livre quand vous aviez une quinzaine d'années, c'est ça? Oui, tout à fait, je l'ai lu, j'avais 15 ans, c'est un texte... comme je le disais, qui ne m'a jamais quitté. Ce livre a fait partie des livres que j'ai lus plusieurs fois. Et voilà, c'est cette envie de le présenter, de le faire découvrir ou redécouvrir au public. Bien, je l'avais, et donc... moi, je vais toujours au bout de mes rêves, donc je le fais. Donc, très bien, vous le faites le 9 novembre, donc dans la salle, une salle. L'Orou Théâtral à Ajaccio, les réservations sur place ou encore à la librairie La Marge. Voilà, on peut appeler au théâtre pour réserver ou directement acheter les places là-bas, mais il y a aussi un point de vente en ville qui est la librairie La Marge. Merci beaucoup, Paul Mancini. Merci à vous. On va se retrouver non pas demain, 1er novembre oblige, mais après-demain pour parcourir avec vous, encore une fois, le livre de ma mère. Allez. À jeudi. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue, bonjour à notre invité Paul Mancini. Bonjour à tous, bonjour Maria. Bonjour, on parle de votre nouveau spectacle que vous allez présenter à l'Orou Théâtral le 9 novembre. Un spectacle adapté du livre de ma mère. Donc vous allez des textes que vous allez réciter sur scène avec des compositions musicales aussi que vous allez proposer, des reprises. Vous nous avez dit à partir de ce livre que vous avez découvert à l'âge de 15 ans, le livre de ma mère. Est-ce que ça a changé, ce livre, votre façon d'être un fils?
Non, non, parce que on n'est jamais assez bon avec sa mère. Vous savez, quand votre maman vous repasse la chemise, au lieu de dire merci maman de m'avoir repassé la chemise, eh bien, elle vous dit toujours, regarde, la manche là, tu n'as pas bien repassé. Non, mais voilà, on est tous un peu pareils, Non, mais c'est vrai que ce livre donne à réfléchir parce que ça nous fait ouvrir les yeux, ça nous rend un peu plus adultes et et nos mamans méritent aussi, voilà. Voilà, c'est un très bel hommage, on l'a dit à toutes les mamans de la Terre. Un hommage et je dis toujours que ce livre est un chant d'amour, Donc il a fallu effectivement mettre À qui ce spectacle, selon vous, est-il destiné? C'est un spectacle tout public? Tout public et toutes les générations. Je veux dire, les enfants C'est un livre qui est étudié au collège aussi. Non, ou au lycée, me semble-t-il. Lorsque j'ai été à la Marge, on m'a dit qu'il était étudié au lycée ou au collège, je ne sais plus. Mais voilà, il s'adresse à toutes les générations. Et puis voilà, toutes les générations. Toutes les générations. Pour vous, c'est un nouvel exercice aussi. Vous avez présenté donc différents spectacles. À chaque fois, vous avez dit, je vais au bout de mes rêves, au bout de ma passion. Et ça, c'est une nouvelle façon aussi d'appréhender la scène. Ouais, j'ai besoin d'autres choses. De vous renouveler en permanence. De me renouveler. Puis voilà, la musique, comme je dis, voilà, je prends mon saxo, faut jouer, je joue. Ça se fait naturellement. Et moi, j'ai besoin de sortir les rames. Et j'ai besoin de galérer un peu, voilà. Et donc c'est pour ça que je pense tout le temps des nouveaux spectacles et que je me mets en danger sur scène et ça me plaît bien. Vous avez besoin d'aller chercher à chaque fois des nouveaux challenges, des nouveaux... Oui, mais c'est dans ma nature. C'est dans ma nature, je veux dire, quand tout se passe trop bien, c'est pas normal. Vous serez seul sur scène? Alors, je l'avais préparé tout seul, encore une fois, et j'avais envie de partager là pour cette soirée-là, et je serai avec un pianiste, Christian Moret, qui viendra m'accompagner au piano lorsque je jouerai du sax pendant cet hommage. Ensuite, donc il y a un décor qui a été créé autour, ou c'est vraiment un décor dépouillé pour laisser toute la place au texte? Quel est le choix artistique? Il y a un décor minimaliste, je dirais, mais voilà, non, l'histoire, c'est vraiment le but du spectacle, c'est la lecture, la musique. Après, bien entendu, il y a un décor, il y a une tenue de scène, mais on est plus dans l'aspect du senti du spectacle. Combien de textes dans votre spectacle? Beaucoup. Il y a environ, entre musique et texte, 1h15 de spectacle. Donc il a fallu s'imprégner aussi de ces textes pour ensuite les reproduire auprès du public. S'imprégner des textes et aussi faire les bonnes coupures dans le livre. Parce que quand on coupe des parties, il faut que on s'y retrouve et sans dénaturer le livre, voilà. Donc ça a été le gros du travail. Le gros du travail était ici, voilà. Déjà les coupures dans le texte. Mais bon, voilà. Vous avez dit, j'aime me jeter à l'eau, j'aime prendre des risques. C'est un risque aussi. C'est un risque, oui. C'est toujours. De toute façon, chaque spectacle, pour moi, est une naissance. Et on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Je prends le cas du spectacle de Charlie Chaplin que j'ai monté il y a à peu près 3 ans. C'était un spectacle que je pensais jouer 1 à 2 fois, qui était un spectacle récréation, et où j'ai fini sur les scènes de Paris pendant des mois entiers. Et les dates ne cessent de s'enchaîner jusqu'en septembre 2018, on a des dates. Donc, on ne sait jamais où vont les histoires et les idées. Merci beaucoup, Paul Mancini. Merci. On va se retrouver demain pour la dernière émission de la semaine. À demain. Merci. Je vous salue, Mère qui pensait à nous sans cesse et jusque dans vos sommeils. Mère qui pardonnait toujours et caressait nos fronts de vos mains flétries. Mère qui nous attendait. Mère qui est toujours à la fenêtre pour nous regarder partir. Mère qui nous trouvait incomparables et uniques. Mère qui ne vous lassait jamais de nous servir et de nous couvrir et de nous border au lit, même si nous avons 40 ans.
qui ne nous aimait pas moins si nous sommes laids, ratés, avilis, faibles ou lâches, mère qui parfois me fait croire en Dieu. Mais rien ne me rendra ma mère, ne me rendra celle qui répondait au nom de maman, qui répondait toujours et accourait si vite au doux nom de maman. Toujours aussi difficile, effectivement, de reprendre après ce genre de lecture. Mais on l'a dit, donc ce spectacle, le 9 novembre. 9 novembre, au Locaux Théâtral, c'est cet hommage bouleversant à toutes les mères de la Terre. Un chant d'amour, doublé d'un immense sentiment de culpabilité. Et voilà, le tout écrit de la plume d'Albert Cohen. Et voilà, un livre qui a été publié en 1954 et qui en 2018 touche encore tous les fils et les mères aussi. Aussi, effectivement. Justement, alors ce spectacle, vous avez dit, c'est un spectacle d'amour avec cette culpabilité, mais est-ce qu'en définitive, finalement, l'amour n'est pas plus fort? Est-ce que c'est pas ça le but aussi du spectacle? L'amour est toujours plus fort, de toute façon. Je veux dire, il y a aucune guerre ne résiste à l'amour, parce que l'amour, c'est l'union, c'est le lien. Et le lien entre un fils et une mère est toujours plus fort que tout. Et Albert Cohen, dans ses lignes, le démontre fortement, quoi. Donc un spectacle à découvrir, vous l'avez dit, vous serez sur scène avec un pianiste aussi qui vous accompagnera durant... Tout à fait, j'ai mis entre ces lignes, entre ces mots, entre ces paragraphes, lorsque je finissais de lire et de rédiger le livre chez moi, j'étais dans un état, lorsqu'on finit un paragraphe, et de cet état, je m'étais donné un challenge, c'était de noter le titre dans cet état personnel, le titre qui me venait en tête ou la composition que j'avais fait. Et j'ai placé ces titres et ces compositions entre ces paragraphes, et j'espère que ça va faire un beau mélange, l'alchimie de la musique et du texte, et essayer de toucher le public le plus possible. Voilà. Ces musiques, justement, vous les avez faites, vous lisiez un texte et puis de suite, en fonction de votre émotion du moment, en fait. Donc, en fait, j'ai énormément de compositions à moi, chez moi. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, mais je les connais par cœur puisque je les ai faites, quoi. Donc, et je me suis souvent dit, laquelle tomberait ici, quoi. Et bizarrement, des titres que j'ai écrits il y a peut-être 5 ans, 3 ans, s'imbriquaient dans le sentiment d'après-texte, et comme une pièce du puzzle, et c'est juste l'impression que ces titres ont été composés pour ce spectacle qui allait arriver quelques années plus tard. Donc en fait, en découvrant ce spectacle, on découvre aussi le travail de Paul Mancini, puisque son univers, on découvre aussi peut-être l'envers du décor et la manière dont... Toujours cet esprit de vouloir créer d'autres choses, de vouloir proposer au public des choses différentes, parce que c'est vrai que le public a besoin de renouveau. Je pense qu'on ne peut pas rester toute une carrière, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux pas rester toute une carrière sur des acquis et penser que le public viendra, et qu'il faut proposer de belles choses au public, et le public aime découvrir, donc il faut aller dans ce sens-là. Merci Paul Mancini. Merci Maria. Donc on rappelle le 9 novembre à Locaux Théâtral et à Ajaccio. Vous pouvez vous procurer donc les places directement au théâtre ou encore à la librairie La Marche. Ou à la librairie La Marche, c'est ça. Voilà, merci. Allez, à bientôt. Au revoir à tous.